5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Remercier pour chaque souffle de vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, arrêtons-nous un instant. Écoutons le son le plus simple, le plus constant de notre existence. Le son de notre propre respiration. Chaque inspiration est un cadeau silencieux. Chaque expiration est une miséricorde renouvelée. Trop souvent, nous oublions ce miracle discret, ce don inestimable qui nous maintient en vie. Aujourd'hui, en présence de Jésus au Saint-Sacrement, nous ne demandons rien. Nous venons simplement pour dire merci. Merci pour le souffle qui nous anime. Merci pour la vie qui coule en nous. Quand avez-vous pour la dernière fois remercié Dieu pour l'air que vous respirez? Quel est ce simple cadeau de la vie pour lequel votre cœur est reconnaissant aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un mot de gratitude. Un simple « Merci Seigneur pour ce souffle de vie ». Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. J'ai connu un homme qui a lutté pour chaque respiration à l'hôpital. Il m'a dit qu'une fois guéri, l'air frais n'a jamais eu un goût aussi doux. Chaque matin est devenu pour lui un miracle. Cela nous rappelle l'intimité de notre création, décrite dans la Genèse. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Méditons sur ce geste d'une tendresse infinie. Dieu ne nous a pas créés de loin. Il s'est penché sur nous, matière fragile, et il a partagé son propre souffle avec nous. Ce n'est pas un acte distant, mais un baiser divin. Notre premier souffle est le souffle même de Dieu. Chaque respiration que nous prenons depuis ce jour est un écho de cet acte d'amour originel. C'est un rappel constant que notre vie vient de lui. Elle est maintenue en existence par sa volonté aimante. Dans l'Eucharistie, ce don s'intensifie. Jésus nous offre le souffle de la vie éternelle. Alors, en cet instant, soyons conscients de notre respiration. Rendons grâce pour ce fil invisible, ce fil qui nous relie à notre Créateur. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Hier, en marchant, j'ai vu une petite fleur percer le béton. Personne ne l'avait plantée. Pourtant, elle était là,
vivante et belle. C'est un rappel simple mais profond de la puissance de la vie. Une vie qui nous entoure et qui nous habite, comme le dit saint Paul aux Athéniens. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Ces quelques mots contiennent un océan de vérité. Notre vie n'est pas une chose que nous possédons. Elle est une participation constante à la vie de Dieu. En lui, nous avons la vie. Il est la source. Le mouvement. Chaque pas, chaque geste, chaque pensée est soutenu par sa puissance. Et l'être. Notre existence même est ancrée en lui. Nous cherchons souvent Dieu dans les grands miracles. Mais le plus grand miracle est permanent. C'est le battement de notre cœur. C'est l'air qui remplit nos poumons. C'est notre conscience qui s'éveille à sa présence. La gratitude authentique naît de cette prise de conscience. Reconnaître que tout est grâce. Que chaque souffle n'est pas un dû, mais un d'une don. Un don de celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à cette sœur qui luttait contre le cancer. Dans sa douleur, elle me disait « Avant, je vivais sans y penser. Maintenant, chaque matin où j'ouvre les yeux est une victoire. Chaque respiration est un cadeau que je ne prenais plus le temps de voir. » Sa souffrance lui a révélé la valeur de la vie. Cela fait écho à la parole audacieuse de saint Paul. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. Philippiens 1, 21. Comment comprendre une telle affirmation? Parce que pour Paul, le centre de tout est le Christ. Vivre, ce n'est plus seulement respirer ou exister. C'est laisser le Christ vivre en nous. Chaque souffle devient alors une prière. Chaque action, une offrande. Chaque joie, une louange. Et même chaque souffrance, une participation à sa croix. La gratitude n'est donc plus limitée au bon moment. Elle s'étend à toute l'existence. Car toute l'existence est vécue en Christ. Il transforme notre souffle fragile et incertain. Il en fait un souffle d'éternité. Remercions-le car en lui, notre vie prend tout son sens. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire,
amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je me souviens de la première communion d'un enfant. Ses yeux brillaient de joie et de respect. Il a dit, « J'ai senti Jésus dans mon cœur. » C'est comme s'il me donnait une nouvelle vie, plus forte. Ce témoignage simple nous révèle une vérité immense. C'est ce que Jésus lui-même nous a promis. Jésus leur déclara, « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Jésus ne dit pas « Je donne le pain de vie ». Il dit « Je suis le pain de vie ». La différence est essentielle. Le souffle que nous respirons nous donne la vie biologique. C'est un don merveilleux, mais passager. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, nous offre la vie divine elle-même. C'est une nourriture qui ne comble pas notre estomac. Elle comble les faims profondes de notre âme. Faim d'amour, de paix, de pardon, d'éternité. Le mot Eucharistie signifie action de grâce. C'est le remerciement parfait que nous pouvons offrir. En recevant Jésus, nous recevons la source même de toute vie. Comment ne pas être rempli d'une immense gratitude? Chaque communion est un renouvellement du souffle divin en nous. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.